Mesdames et messieurs, bonsoir. Ah, c'est bien, on a une belle salle ce soir. Là, j'ai l'impression d'animer un congrès du modem. Non, je déconne, vous êtes bien plus nombreux. Alors, mesdames et messieurs, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai envie de vous poser une question. Ce soir, cher public nantais, est-ce que vous allez bien? C'est pas normal. Vous n'êtes pas français? Si? Non, je dis ça parce qu'en fait, vous savez, ce matin, je suis venu en train, et donc je lisais Le Point. Vous savez, Le Point, hein, ce magazine formidable qui, une semaine sur deux, fait un reportage soit sur les francs-maçons, soit sur François Hollande. Ah, ils ont que 2 couvertures. Et j'ai lu un sondage qui m'a vraiment laissé sans voix. Figurez-vous qu'en 2012, ils ont fait le bilan de l'année. Eh bien, le moral des Français était plus bas que sous l'occupation. Vous vous rendez compte? Ils essaient de nous faire croire qu'il y a un type qui a fait un sondage sur l'occupation. Et alors, un peu plus loin, dans l'extrait, toujours, il t'expliquait, enfin dans Le Point, il t'expliquait qu'aujourd'hui, à l'échelle mondiale, les Français sont censés être plus pessimistes que les Afghans. Alors moi, je veux bien. Mais comment ils ont répondu au sondage des Afghans? Oui, c'est vrai. Des fois, les talibans, ils nous coupent les oreilles. Bon, de temps en temps, les soldats américains, ils nous tirent dessus. Bon, enfin, j'ai envie de dire, on a quand même le beau temps. Non, mais faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Je veux dire, qu'est-ce qui pourrait expliquer aujourd'hui, objectivement, que les Français soient aussi défaitistes? Bon, en même temps, je pose la question, mais c'est purement rhétorique, hein. Non, parce que c'est vrai qu'en ce moment, quand t'allumes ton téléviseur, tu comprends pourquoi on fait la gueule, hein. Vous savez, l'autre fois, je suis tombé sur Sophie Davant. C'est la petite blonde qui a remplacé Delarue dans son émission tous les après-midi. Jean-Luc qui nous a quittés, d'ailleurs. Petite parenthèse, moi je trouve ça complètement con d'arrêter la drogue pour mourir 1 an après, hein. Vous vous rendez compte que le dernier truc qu'il a entendu, ce type-là, sur son lit d'hôpital, c'est un médecin qui lui disait « Rajoutez-lui de la morphine ». Alors, j'en reviens à Sophie Davant, je regardais le sommaire de l'émission, c'était édifiant, hein. Elle était là comme ça, elle fait « Bonjour, aujourd'hui, dans toute une histoire, êtes-vous pour ou contre les chiens méchants, sans muselière, qui ont la rage et qui mangent des bébés oubliés dans des voitures par des parents qui n'ont plus de place dans leur congélateur ?» Et ça, c'est censé être une émission de divertissement. Mais moi, en fait, j'ai commencé à m'intéresser à la manière dont les médias nous balancent des horreurs à longueur de journée il y a de ça 3 ans. Ça remonte un petit peu. J'ai commencé avec le tremblement de terre en Haïti. Vous en souvenez? Tremblement de terre pour lequel il y a eu un formidable élan de solidarité. Grâce à Haïti, le marché d'adoption est en plein boom. Après l'iPod, après l'iPhone, voici l'haïtien. Tout le monde en voulait, hein. Regardez, je viens de recevoir le mien, il est encore en position vibreur depuis le tremblement de terre. Oui, je sais. Là, vous êtes en train de dire « Oh !» Non, quand même. Attends, peut-on rire de tout? Bien sûr que non. En 20 minutes, c'est pas possible.